eux, et ils sont renouvelés comme avant. Et le N est ainsi chaque fois qu'ils s'éteignent, car cette étincelle les comprend tous, et se compose des 4 apparences. Ainsi, ces 2 étoiles qui reçoivent de lui se transforment continuellement en 4 apparences, mâle, femelle, esprit et ange. 122. Cet esprit inférieur est inclus dans l'autre esprit supérieur, comme nous l'avons dit, et tous 2 apparaissent comme un seul. Contrairement au premier, qui, inclus l'un dans l'autre, apparaissent comme un seul, ceux-ci se distinguent. Ils coexistent dans l'amour et sont composés de toutes les chambres inférieures. Bien qu'ils apparaissent comme 2 esprits, ils sont un. Et lorsqu'un esprit se dilate dans l'autre, ils incluent avec amour tous les esprits inférieurs, comme il est écrit. Tes 2 seins sont comme 2 jeunes chevreuils jumeaux qui se nourrissent parmi les lys. Shurachurim 4.2.5. 123. Lorsque ces 2 esprits se dilatent et se remplissent mutuellement d'amour, cette chambre devient à nouveau la chambre d'Ava, amour. La chambre de l'amour est toujours stable et cachée à tous dans les secrets les plus intimes, sauf à ceux qui cherchent à s'y accrocher. C'est ce qui est écrit, là, je te donnerai mon amour. Shurachurim 7h12. 124. Plus tard, lorsque les 2 esprits qui ne font qu'un bruit, des milliers et des dizaines de milliers d'hôtes différents en sortent, certaines sont appelées mandragores, conformément à la signification secrète de les mandrakes donnent une fragrance. Shurachurim 7h14. D'autres sont appelées vignes, conformément à la signification secrète de voyant si la vigne a fleuri. Shurachurim 7h13, et d'autres encore sont appelées grenades, conformément au secret des les grenades ont plaine. Les hôtes sortent des esprits, jusqu'à ce que certains des hôtes hors de la chambre atteignent la planète Noga, Vénus, et de cette planète, les planètes inférieures tirent leur subsistance. Après le mélange de ces esprits, ils sont liés par l'amour et ne se séparent jamais. C'est ainsi qu'il est écrit, si un homme donnait toute la substance de sa maison par amour, il serait totalement ridiculisé. Shurachurim 8.2.7. Ici, on incline la tête et on étend les mains pour s'attacher à l'amour de son maître. 32. La 6e chambre, Tiferet. C'est là que se trouve la source de tous les désirs. Le désir est le composant vital et le moteur qui attire la lumière. Sans désir, la lumière reste à l'état de potentiel. Les actions seules ne suffisent pas à éveiller et à attirer la lumière. Selon la Kabbale, chaque action doit être associée à un désir actif de recevoir la lumière. Les désirs peuvent être positifs ou négatifs. Un désir négatif de lumière éveille l'énergie, mais celle-ci sera utilisée à des fins maléfiques. Tout comme le courant électrique peut être utilisé à des fins positives ou destructrices. Notre intention et notre désir déterminent la façon dont la lumière sera révélée dans notre monde. 125. La 6e chambre est appelée la chambre de Ratson, désir. Ici habite l'esprit appelé Shutashani, fil d'écarlate, au sujet duquel il est écrit, tes lèvres sont comme un fil d'écarlate. Shurachurim 4.2.3. Tous les esprits inférieurs poursuivent Ratson dans le but de l'attraper et de s'attacher à lui par un baiser d'amour. 126. Cet esprit se compose de 6. Et est soutenu par 6. Il comprend les 6 chambres au-dessous de lui et est soutenu par 6 au-dessus de lui. Cet esprit produit donc 12 lumières. Chaque lumière comprend les 6 supérieures et les 6 inférieures. Ces 12 lumières sont heureuses d'élever plus haut, aussi bien que de recevoir les inférieures. 127. C'est la chambre de Ratson, qui est le désir global, et celui qui forme des liens, c'est-à-dire qui unifie et élève les chambres inférieures jusqu'à cette chambre, attire la bonne volonté, le désir, d'Hachem, avec amour. C'est dans cette chambre que Moshe a été réuni à son peuple avec amour. Il a été embrassé avec le baiser de l'amour, comme il est écrit, et Moshe, le serviteur d'Hachem, mourit ici, dans le terrain de Mav, selon la parole d'Hachem de Varim 34.2.5. C'est la signification secrète du baiser d'amour. C'est ce qu'on appelle la chambre de Moshe. Cet esprit est l'esprit d'amour, l'esprit d'unisson. Il attire l'amour dans chaque partie, et les 12 lumières dans l'esprit se levant et lumière. 128. Et les 12 lumières de l'esprit se lèvent et brillent. De leur brillance, 4 saints chayos sont produits. Ces chayos, qui sont les véritables manifestations de l'amour, sont appelés les grands chayos. Ils embrassent les petits chayos et les contiennent, comme il est dit, les petites et les grandes chayotes. Ilim 104.2.25. 129. Les grandes chayos se contiennent les unes les autres dans les 4 directions, tout comme les 4 segments d'une noix sont inclus dans le fruit lui-même. Cela signifie que chacun des 4 a 4 parties lui, c'est-à-dire qu'ils sont de la position de la poitrine vers le haut, où l'accouplement a lieu et où le visage de l'homme est vigueur. C'est pourquoi cette chambre est appelée le jardin des noix, comme il est écrit. Je suis descendu dans le jardin des noix. Shurachurim 6h11. Qu'est-ce que le jardin des noix? La référence est que pour l'amour du jardin des noix, je suis descendu. Shurachurim 6h11, dans la chambre d'Ava, pour séparer en un seul homme et une seule femme.
130. Ces 4 grandes chayos sont divisées en 12, 3 pour chaque côté des 4 côtés, direction, et toutes les chambres inférieures sont contenues en elles. Les 12 lumières comprennent 6 de la chambre elle-même et 6 des vaisseaux inférieurs, qui se sont élevés pour y être inclus. Le même effet est produit dans les chayos. Les 6 lumières de la chambre produisent 4 grandes chayos, à savoir Shoma, Bina, Tiferet, et Malkout. Chacune des 4 grandes chayos a 4 côtés. Par conséquent, il y a 16 lumières. Et les 6 lumières émanant des chambres inférieures produisent les 12 petites chayos. Chacune de ces chayos ne contient que 3 aspects, étant de la position de la poitrine vers le bas. Et dans ces petits chayos, les esprits sont contenus dans les esprits et les lumières dans les lumières. Tous sont contenus dans l'autre, jusqu'à ce qu'ils deviennent un. Et alors, après l'unissement de tous les mondes inférieurs, l'esprit les inclut tous. Il encompasse ainsi les 12 lumières, qui à leur tour sont incluses dans les 4 grands et 12 petits chayos. Et les 12 petits chayos incluent tous les inférieurs, comme expliqué précédemment. L'esprit s'élève avec eux pour se parer de l'esprit supérieur appelé Shameim, ciel, qui est le secret de Zahir Ampin d'Atsilu, comme Zahir Ampin est le secret du Ruach d'Atsilu et s'appelle le ciel, il l'invite à s'unir à lui. Et lorsque tous ceux d'en bas sont attachés à lui, il dit qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche Shur Ashurim. Ensuite, il y a la joie d'unir un esprit avec un esprit, c'est-à-dire que l'esprit du désir, qui comprend tous les esprits inférieurs, s'unit à l'esprit de l'Atsilu, qui est le secret de Zahir Ampin appelé ciel, pour se compléter. Cette union aboutit à la perfection. Unissant toutes les chambres inférieures, l'esprit devient entier, à la fois avec les Chassadim et la Shoma. 131. L'esprit de Ratson se connecte avec l'esprit d'Atsilu, appelé Shamein, et chacun complète l'autre avec les émanations de Shoma. Ils sont éclairés l'un par l'autre par la lumière de Chassadim, et la perfection s'ensuit. Tout cela se produit lorsque le désir d'un homme juste récitant ses prières élève toutes les chambres de Bria à cet endroit dans le monde de l'Atsilu, dans le but de les réunir avec amour. Ensuite, chacun des esprits, toutes les chambres qui sont contenues dans l'esprit appelé Ratson, de Zir, et chaque esprit ou chambre contenue dans Zahir Ampin d'Atsilu, appelé Shameim, choisit la chambre et l'esprit qui lui conviennent le mieux pour se connecter et être complété par lui. Grâce à cette unification, le 6e esprit, appelé Ratson, élève toutes les lumières et tous les esprits des chambres de Bria vers les lumières et les esprits de Zahir Ampin d'Atsilu. 132. Ainsi, tous les aspects de Zahir Ampin sont reliés à tous les aspects correspondants des chambres. Shameim, nommé Zahir Ampin, ou l'Esprit Saint supérieur qui s'y trouve, reçoit la chambre supérieure et l'Esprit supérieur appelé Ratson, afin qu'ils puissent s'embrasser, se connecter et se compléter mutuellement. C'est le sens caché de Yaakov embrassa Rachel Bereshit 29 2.11. Yaakov est le secret du Zahir Ampin, et Rachel est la Nukva contenant toutes les chambres qui s'élèvent vers l'Azilou. 133. Par conséquent, Abraham, qui est le colonne droit de Zahir Ampin, appelé Zed, prend cet esprit, appelé Ava, amour, et les amène à se connecter et à s'embrasser. Ceci est évident dans les mots. Je sais que tu es une belle femme Bereshit 12h11. Et la beauté d'une femme réside dans ses seins, particulier dans la 5e chambre qui signifie les seins. 134. Itchak, qui est la colonne gauche de Zahir Ampin, appelé Gvura, prend la chambre des tribunaux, qui est la 4e chambre, d'où proviennent tous les jugements, et la joint à Zéchu. Ils se relient et se complètent l'un l'autre, et ils ne font qu'un, comme il se doit. Les autres prophètes à côté de Mosh, à savoir Nezayot Zahir Ampin, relient les 2 chambres contenant les 2 esprits de Noga, clarté, et Zar, splendeur, comme il est écrit. Les jointures de tes cuisses sont comme des bijoux Shur Ashurim 7, car les 2 chambres sont contenues dans Nezayot de la Nukva et sont comme des cintres, qui se connectent l'une à l'autre pour ne faire qu'un. 135. Yosef le juste, le pilier du monde, à savoir Ilzot Zahir Ampin, prend la chambre de Sapir et l'esprit appelé Livena à Sapir, car il est écrit, et sous ses pieds, comme s'il s'agissait d'un ouvrage pavé de saphir, Livena à Sapir, Shemo 24h10, on pourrait penser que Livena à Sapir est au-dessus de Ilzot Zahir Ampin, au-dessus de son rang. Néanmoins, au-dessus de ses pieds a été dit pour l'honneur du roi, mais c'est certainement Ilzot de Zahir Ampin qui prend la chambre du Livena à Sapir. De plus, ce pilier, à savoir Ilzot Zahir Ampin, prend plus. Il s'agit d'une question très secrète pour expliquer, car il prend dans la 7e chambre. Maintenant, les niveaux de Zahir Ampin sont liés au niveau des chambres, et les 2 se complètent. Tout est comme il se doit, et donc Hachem est Elohim Melachim 18h39. C'est-à-dire que le Zahir Ampin, qui est appelé Yudevave, devient un avec le Nukva, appelé Elohim,
de telle sorte que Iudev avait Elohim. Heureuse est la part dans ce monde et dans l'autre de celui qui sait les relier et s'attacher à son maître. 136. Ici, dans la chambre de Ratson, on pratique l'inclinaison, la prostration, l'écartement des mains ouvertes et la génuflexion. Ce qui est pratiqué dans les chambres inférieures est pratiqué ici, mais l'abaissement du visage est ajouté ici. L'abaissement du visage est pratiqué uniquement dans cette chambre, car toutes les chambres inférieures sont contenues ici. Il est nécessaire de s'appuyer sur la bonne volonté de l'Esprit céleste, ainsi que sur les trois principaux séphirotes de Zahir Ampin, l'âme de toutes les âmes, suspendue au-dessus dans les abats et imas supérieurs jusqu'à un sof, le monde sans fin. Y puise par le mariage d'un baiser. De l'un sauf au-dessus viennent les lumières et les bénédictions pour compléter tout de manière appropriée. C'est le secret de la lumière des chassadim des six suprêmes de Abba et Ima. C'est le moyen nécessaire par lequel tout peut être complété d'en haut par la lumière de chassadim et d'en bas par la lumière de Shoma. Après cet achèvement, tous les visages, signifiant toutes les caractéristiques des trois séphirotes supérieures, à savoir les trois supérieurs de chassadim et les trois de Shoma, brille convenablement. Et en raison de la lumière de Shoma, tous les jugements sont annulés. Et à cause de la lumière de Chassadim, la bonne volonté remplit le haut et le bas. C'est pourquoi il est écrit, et il me dit, tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3, et heureux ce peuple que tel est son sort, heureux cette personne que Hachem est son Elohim. Teilim 144 2.15, 33. Septième chambre. Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Ce royaume est défini comme la source de toutes les sources. Nous devons entrer dans ce royaume le plus élevé afin d'allumer et d'activer tous les processus complexes qui se produisent dans les chambres précédentes. Ce domaine est symbolisé par l'ancien Saint-Temple de Jérusalem, et plus particulièrement par la chambre connue sous le nom de Saint des Saints. Bien que le temple physique n'existe plus, nos prières quotidiennes sont structurées métaphysiquement pour nous conduire dans l'essence spirituelle du Saint des Saints. Ces sept chambres complètent la structure et le cadre qui forment les mondes supérieurs. 137. La septième chambre n'a pas de forme réelle. Tout ce qu'elle contient est dissimulé, au plus profond des mystères de la parochet, rideau, fermé. Ici, toutes les chambres existent, de manière à dissimuler deux chérubins, un mâle et une femelle. Toutes les chambres inférieures sont élevées pour être contenues dans ce rideau, de sorte qu'elles couvrent le mâle et la femelle pendant qu'ils s'accouplent. Les chambres peuvent donc monter. Ce rideau sépare les six chambres qui sont saintes et la septième chambre, Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Au-delà du rideau se trouve le caporet, couvercle de l'arche, qui est l'image du Saint de tous les saints, car cette chambre est le lieu de l'union. C'est pourquoi on l'appelle le Saint des Saints, un lieu désigné pour recevoir l'âme surnaturelle, qui est la totalité de tous les mondes. C'est le monde à venir des êtres supérieurs. 138. Lorsque tous les esprits des chambres se sont unis et complétés, un esprit surnaturel, l'âme de tous, s'élève vers le surnaturel qui est le plus caché, nommé Arikampin, pour apporter la subsistance à tous, pour les éclairer d'en haut avec la lumière de la colonne droite, et pour les compléter et allumer les bougies avec la lumière de la colonne gauche. 139. Lorsque tous sont complétés par la lumière qui brille sur tous, et que la lumière céleste descend, la septième chambre, qui est dissimulée avec la plus grande discrétion, reçoit le Saint des Saints, qui est la lumière céleste descendante. La lumière remplit la septième chambre, comme une femme qui conçoit d'un homme est remplie par lui. La chambre est conçue pour être cachée de tous, afin de pouvoir recevoir la lumière céleste. En effet, si la dissimulation n'avait pas été placée là, elle n'aurait pas pu recevoir la lumière céleste. Tel est le secret de la septième chambre, qui est le lieu de la connexion réalisée lors de l'union. L'union relie le septième avec le septième, de sorte que tout est une unité, comme il convient. 140. Joyeuse est la part de celui qui sait se relier à cette unification. Il est aimé en haut et en bas. Le Saint, béni soit-il, décrète et lui, cet homme, annule. Il demande, comment est-il concevable qu'un homme juste critique la volonté de son maître? Comment est-il possible qu'il annule le désir du Saint, béni soit-il? Et il répond, cela n'est possible que lorsque l'homme juste forme des liens et sait faire des unifications, de sorte que tous les visages brillent, que tout est complet et que tout est entièrement béni. Alors tous les jugements sont abolis et aucun ne peut être trouvé dans ce monde. Heureux est le sort d'un tel homme dans ce monde et dans l'autre. Tout ce qui a été dit sur l'homme juste se réfère à ses actions ci-dessous, dans ce monde. C'est pourquoi il est écrit à son sujet le juste est le fondement du monde. Michelet 10h25, car il est la subsistance du monde. Et chaque jour, une déclaration est faite à son sujet, et vous vous réjouirez en Hachem et vous vous glorifierez du Saint, dit Israël. Yeshaïa 41 2.16.
141. Les sacrifices ont un effet similaire à celui de la prière d'un homme juste. La fumée du sacrifice s'élève et fournit à chaque chambre ce qui est nécessaire, comme il se doit. Les prêtres, par leur désir d'apporter la gratification au Suprême, et les